C'est toujours sur... C'est mieux comme ça. Je suppose, Marc, que tu es satisfait de la prestation de l'équipe, du résultat face au leader? Satisfait du résultat, satisfait du comportement de l'équipe. Je pense que face au leader, qui plus est, qui est la meilleure équipe à l'extérieur, on a joué notre jeu. Je pense qu'en première mi-temps, on leur a posé des problèmes. La fin de mi-temps a été plus difficile parce que cette équipe a des armes offensives, a un groupe pléthorique avec des joueurs qui sont capables je pense que les joueurs qui étaient sur le banc, c'était des titulaires en puissance. Donc voilà, vu tous ces éléments, on est très satisfait de ce résultat. Le coach en face disait également que tu avais une bonne équipe. En fait, on a l'impression que le résultat est un peu logique. On trouve deux équipes qui ont montré un bon match. Hein. Ça manquait, on aurait préféré avoir peut-être 2 buts, peut-être pas toi. Ouais, pour le spectacle, ouais, je pense qu'on peut marquer en première mi-temps. C'est en première mi-temps où on s'est créé les meilleures situations. En début de seconde aussi. Donc oui, je rejoins Stéphane. Ouais, ce match nul est logique. Au vu de nombre d'occasions que les deux équipes se sont procurées, la possession était plus de leur côté, on a joué plus en transition. Donc, je pense que c'est un match qui aurait mérité de se terminer par 1 ou 2 buts de plus. On a l'impression que même ton équipe là, sur ce match-là, elle est montée d'un cran dans le jeu, dans les opportunités. Pour challenger cette équipe, il fallait. Voilà, je pense que c'est une équipe qui s'est donné les moyens. Voilà, c'est une équipe qui a comme ambition de monter directement cette saison. Donc les postes sont doublés. C'est une équipe qui est armée pour jouer l'accession directe. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a joué notre jeu. On est resté fidèle à notre projet. Je pense que si on avait refusé le jeu ce match-là, on n'allait pas le gagner. Donc voilà, on a joué. Voilà, on est tombé face à une belle équipe qui est très solide. Et nous, on a fait ce qu'on a pu ce soir, mais je suis très fier de ce que les garçons ont produit ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu presque de regret sur les occasions franches de fin de première période et de début de deuxième période? On aurait pu mieux les jouer, peut-être, ou avec un peu plus de réussite. Mais voilà, pour être honnête, sur l'ensemble de la rencontre, le résultat est logique. Pas de regret. Tes collègues rendaient hommage à Amiens d'ailleurs en disant qu'on a joué comme une très belle équipe de Amiens. Ouais, je le remercie, je renvoie aussi le compliment. Si on a vu un bon match, c'est qu'en face, il y avait une bonne équipe. Donc quand il y a de bonnes équipes, forcément, ça donne ce spectacle-là. On aurait aimé que ce soit plus spectaculaire, mais en tout cas, voilà, on savait qu'en face de nous, on avait une équipe très très dangereuse, qui était bon à maîtrise, qui était bon aussi sur les transitions. Par rapport à ça, on ne leur a pas laissé beaucoup d'espace. Même s'ils avaient la possession en première mi-temps, on n'a pas été mis en danger par cette équipe. La seconde a été plus difficile. Ça aussi, ça s'explique par les forces qu'ils ont sur le banc. Des forces que nous n'avons pas. Mais voilà, par rapport à ça, je trouve que les garçons ont donné le maximum. Maintenant, on va basculer sur le prochain match, optimiser la récupération pour pouvoir aller faire un résultat contre Dunkerque. Il y a un peu de sueur froide sur les 20 dernières minutes quand tu vois la pression s'intensifier, tu vois le poteau de Crasso, tu dis quand je me tourne vers mon banc, je peux peut-être pas forcément apporter le sang frais que j'aimerais. À ce moment-là, tu me dis quoi? Tout de suite, quand on a vu la composition de départ, je savais que la dernière demi-heure allait être difficile parce que des joueurs très forts étaient sur le banc, donc c'était une stratégie aussi de leur part. Nous, on a poussé en première mi-temps, en seconde mi-temps, quand ça a été plus compliqué. Voilà, l'équipe a fait preuve de beaucoup de solidarité, de beaucoup de maturité. Je trouve qu'on a joué ici avec beaucoup de maturité ce match-là. Le match de Pau était intéressant à ce niveau-là. Et ce soir, voilà, pour gérer la dernière demi-heure, on a joué avec beaucoup de maturité pour préserver ce résultat. Est-ce que tu es d'accord pour dire que depuis 2-3 matchs, on a fait beaucoup de choses cohérentes? C'est vraiment ce terme-là, ce qualificatif-là qui peut lui coller à la peau. Exactement, ça progresse. Je pense que les garçons ont compris, ils adhèrent à ce qu'on propose. Et puis aussi, on a des profils, voilà, des profils de joueurs qui nous permettent de jouer différemment. Voilà, la saison dernière, il fallait mettre des fondations en place. Cette année, on évolue dans notre projet de jeu. Et ça aussi, c'est la qualité de nos joueurs qui nous le permettent. Quand on a ces joueurs-là, on peut jouer d'une certaine manière. Quand on ne les a pas, on essaie d'être pragmatique en jouant de manière très efficace. Vous venez de tenir tête au leader, vous êtes 4e, 19 points après 11 matchs.
Et ça reste toujours le même fil conducteur? C'est l'objectif qui a été fixé par la direction. Donc, dans un premier temps, on va s'atteler à aller chercher cet objectif-là. Et une fois qu'elle sera atteinte, on verra ce qu'on peut jouer dans le championnat. Mais on va y aller étape par étape. L'appétit vient en mangeant, c'est un peu ça l'idée? C'est ce qu'on dit. Donc, voilà, sur le court terme, il y a cet objectif-là qu'il faut aller chercher. Et puis, sur le moyen terme, on verra avec notre groupe sur la durée ce qu'on va être en capacité de tenir et de pouvoir jouer dans ce championnat. Tu as parlé du groupe, il n'y a qu'un seul changement dans le 11 de départ ce soir. Il faut rejouer dans 3 jours à Dunkerque. On parle de durée, mais la durée, c'est déjà un nouveau match dans 3 jours. On se gratte un peu la tête déjà dès ce soir ou t'es pas encore dans cette position? Déjà, même pendant le match, je pense qu'en la dernière demi-heure, on essaie de trouver des solutions pour garder notre bloc très haut. Mais offensivement, on n'était pas très armé. Je pense qu'Antoine a fait encore beaucoup d'efforts, Nordin aussi, Ryan dans l'entrejeu. Il a été précieux. Maintenant, voilà, on n'a pas les mêmes armes que notre adversaire du soir. Mais on reste positif, on va optimiser. Là maintenant, c'est de faire en sorte que les garçons puissent se régénérer pour qu'on retourne au combat des vendredis. Dans ce contexte-là, tu le vis comme un exploit, le fait d'avoir pris un point contre le Paris FC? Vu ce que les garçons ont proposé, non, pas un exploit, mais je pense qu'on a élevé notre niveau pour pouvoir les challenger et ça, il faut féliciter les joueurs par rapport à ça. C'est une très bonne équipe de Paris, vous avez réussi à rivaliser aussi techniquement, ce qui n'était pas forcément évident avant le match. C'est un bon point ça aussi C'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais demandé aux joueurs, notamment nos Nordin et Ryan. Je leur avais demandé d'être vraiment des cibles à la récupération du ballon, qu'on puisse les toucher, pour qu'ils puissent aussi nous donner de l'oxygène. Si on rendait le ballon à l'adversaire, ça allait revenir aussitôt. Donc pour pouvoir contenir cette équipe, il fallait avoir une certaine maîtrise. Et à ce niveau-là, notre plan de jeu a bien marché. Ce qui permet de faire durer un match comme ça, d'avoir un peu plus le ballon et pas seulement renvoyer la balle dedans. C'est exactement ça. Je pense que la meilleure façon de défendre ou de contenir un adversaire, c'est de maîtriser le ballon, ce qu'on a essayé de faire. Par la suite, quand on a eu moins d'énergie, ça a été plus compliqué. Voilà, pour Nordin, pour Ryan, de continuer à conserver ce ballon. Mais les garçons, ils progressent. On voit un garçon comme Lutin aujourd'hui qui arrive à tenir sur la durée. Voilà, la saison dernière, il était quasi en post-formation. On voit match après match, il gagne en volume de jeu. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, le plus dur dans notre métier, c'est de garder la régularité, une certaine constance. Tenir un résultat, c'est aussi une forme de progression. On se souvient que l'année dernière, vous aviez lâché des points en menant 0, puis en étant repris, des choses comme ça. Contre Bordeaux, contre le PFC, où c'était à la 96e, 97e minute. Voilà, tout ça, chaque match on apprend. Voilà, je pense que sur le match contre Metz, on a appris pas mal de choses. Du coup, le match de Pau, on l'a géré différemment. Oui, la saison dernière, c'était ma première saison ici, donc il a fallu aussi découvrir le groupe, travailler d'une certaine manière. Et petit à petit, les joueurs adhèrent à ce qu'on propose. On progresse, mais on n'est qu'au début du championnat. Maintenant, comme je répète, il faut être régulier, être capable de répéter ce genre de performance sur la durée. Qu'est-ce qui vous manque finalement pour gagner ce match-là? Un groupe plus étoffé. Des choix et des options sur le banc pour pouvoir aller forcer la décision. Merci. Merci.